Il a consacré à l'UPR et à ma personne un véritable dossier. Alors je me rappelle plus, c'est il y a quand même un certain nombre d'années, qu'ils avaient bien voulu. J'avais eu un journaliste du monde diplomatique qui m'avait suivi. Alors le résultat m'avait quand même attristé parce qu'on voyait bien qu'il y avait des a priori. Voilà. À partir du moment où j'avais travaillé quelques années auparavant, une dizaine d'années auparavant avec Charles Pasqua, c'était forcément que j'étais très à droite, etc. Alors que la quintessence du parti que j'ai créé, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, c'est d'essayer de rassembler, au-delà du clivage droite-gauche, tous les Français de bonne intelligence qui se disent, même malgré tout ce qui nous sépare, il faut qu'on se fédère, comme pour le Conseil national de la résistance, le temps de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Donc tout ça avait été considéré comme des propos. Je ne sais même pas si ça avait été mentionné. Les références que je faisais au Conseil national de la résistance et qui ont animé d'ailleurs à la fois la charte fondatrice, qui ont inspiré la charte fondatrice et le programme, avaient été considérées un peu par pertes et profits. En fait, il voulait finalement prouver quelque chose, c'est que finalement j'étais un souverainiste comme les autres. Il voulait nier la spécificité du mouvement politique que j'ai créé, alors même que cette spécificité, elle éclate aux yeux de tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, j'y reviens. Moi, je n'ai pas été invité à la Worldwide Freedom Initiative du Parti républicain américain qui s'est tenue à Paris à l'automne dernier, où il y avait notamment la gouverneure républicaine du Dakota du Sud qui était là, et tout ça, c'était pour fédérer la droite française. Parce que on a bien compris dans certains cénacles que nous ne sommes pas de droite. On n'est pas de gauche non plus. On a chez nous des gens qui viennent de la droite et de l'extrême droite, et on a chez nous des gens qui viennent de la gauche et de l'extrême gauche. Et nous, le critère déterminant pour venir chez nous, c'est justement l'accord qu'il y a profond avec notre charte fondatrice qui se fixe un objectif qui est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. On n'a mais vraiment rien à voir, par exemple, avec le RN ou avec Zemmour-Knafo, la Reconquête, qui sont, je l'ai montré récemment encore, ou Madame Marion Maréchal, je l'ai montré dans une vidéo que je conseille à tout le monde d'aller voir, parce que là, ce sont des faits. Alors les faits, qu'est-ce que vous voulez face aux faits? Les faits, c'est que Madame Marion Maréchal, elle participe au truc Make Europe Great Again. Madame Marion Maréchal, elle veut faire alliance avec Édouard Philippe et avec les macronistes de droite pour fédérer la droite. Mais c'est le contraire de tout ce qu'on est. Moi, j'explique depuis 18 ans que le concept de droite et le concept de gauche ne sont plus momentanément valables. C'est comme s'il y avait eu, on avait dit sous l'occupation, non, on va lutter contre les nazis, mais seulement à droite ou seulement à gauche. Ben, ça l'aurait pas fait. D'ailleurs, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà. Je l'ai déjà dit 50 fois, ça sera la 51e. Lorsque M. Zemmour ou Mme Knafo vont aux États-Unis pour faire croire à leurs troupes qu'ils ont été invités par Trump, ce qui est archi faux. Il y a d'ailleurs eu 2 articles, un dans le Canard enchaîné, un autre dans Libération. Libération, ils ont envoyé un journaliste pour voir exactement qui est-ce qu'ils voyaient. Ils n'ont jamais été invités par Trump, mais ils l'ont fait croire à la France entière pendant des semaines. Donc c'est déjà de l'abus de confiance. Faut dire les choses. Quelqu'un qui est capable de mentir aux Français pour se faire passer pour ce qu'il n'est pas est capable de tout, en fait. Voilà. Mais non seulement ça, mais je vous renvoie à ma vidéo où Zemmour et Knafo ont été reçus au Hudson Institute, puis avec des sourires jusque-là de M. Weinstein, qui est l'un des directeurs de cet institut, financé par Bill et Melinda Gates, par Zuckerberg, par les faunés de la CIA. Allez regarder ma vidéo. Alors il y a des gens, évidemment,